j'espère que vous allez bien. Je suis juste super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo après un mois de vidéos spéciales Halloween où j'ai fait que de la voix off, donc je suis vraiment super contente. Donc aujourd'hui ce sera un unboxing puisque c'est un petit peu la folie au niveau des colis. Il y a des choses que j'ai commandées moi et des choses que j'ai reçues aussi, donc j'ai quelques colis à ouvrir avec vous. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal. Donc préparez un café, un chocolat chaud ou un goûter, tout ce que vous voulez, parce que je pense que ça va durer un petit moment. Je vais essayer de faire assez rapide quand même. Mais avant de commencer, juste 2-3 petites choses à vous dire. En premier, bien sûr je voulais vous le dire de vive voix parce que c'est vrai qu'avec mes dernières vidéos d'Halloween j'ai pas pu, mais je voulais vraiment vous remercier, que vous me suivez depuis longtemps ou pas, voilà, parce que j'ai atteint les 100 000 abonnés le week-end de mon anniversaire en plus, donc ça m'a fait un super cadeau en plus. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier de me suivre et tout, ça m'a fait super plaisir. C'est vrai que maintenant j'ai l'impression qu'avec tous les gros chiffres qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, des 200 000, 500 000 et plus, des 1 million même maintenant de plus en plus, j'ai l'impression que le 100 000 ça paraît un peu... Ça me paraît moins impressionnant en fait qu'il y a quelques temps, mais finalement quand on y réfléchit, quand on y pense, moi je me dis 100 000 personnes c'est quand même énorme en fin de compte, et donc du coup voilà, c'est quand on y réfléchit qu'on y pense qu'on se rend compte. Et aussi dans les remerciements je vais continuer par les vidéos d'Halloween qui vous ont pas mal plu, j'ai l'impression. J'ai reçu pratiquement que des retours positifs sur tous mes maquillages, donc je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Voilà, et aussi sur mon petit court métrage voilà, qui est sorti le jour d'Halloween, c'était un essai, hein, voilà, on n'est pas des pros, c'était pour s'amuser. Et j'ai reçu vraiment que des bons retours de votre part. Vous avez plutôt bien aimé, enfin même beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde, ça me fait super plaisir de me suivre et tout ça, de vos retours. Et voilà, maintenant on va passer au unboxing. Alors comme je vous ai dit, il y a des choses que j'ai commandées, mais bon ça date quand même d'il y a quelques semaines, donc je suis plus sûre de me souvenir exactement de ce que c'est, donc ce sera quand même plus ou moins des surprises et aussi des choses qu'on m'a envoyées. Donc voilà, j'ai juste pris le temps avant la vidéo d'ouvrir un petit peu les colis vite fait pour éviter les bruits et puis de perdre du temps dans la vidéo. Donc voilà, donc je vais prendre le premier colis qui est ici, j'ai ouvert là à l'instant. Ah oui, bah forcément, si je vois ça, je sais pas vous, mais moi je sais tout de suite ce que c'est. C'est une commande Lime Crime que j'ai fait. Je suis vraiment contente parce que j'avais commandé, je crois 3 teintes, honnêtement je sais même plus ce que c'était exactement. Je crois 3 teintes ou 4, dans les tons foncés, hivernal, tout ça. Alors effectivement c'en est 3, je vous montre juste l'intérieur du paquet pour peut-être ceux qui n'ont jamais commandé, mais c'est toujours super joli chez eux. J'ai pris 3 Velveteen, donc c'est les rouges à lèvres qui sèchent mat. J'en ai déjà plus ou moins quelques-uns, je sais pas s'ils se voient là dans mon rangement maquillage, mais je les aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai pris le Cement qui est un gris si je me trompe pas, le Blood Moon. Alors désolée, je parle encore un petit peu du nez. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous avez suivi ma semaine malade, voilà. Je commence tout doucement à aller mieux, mais j'ai encore le nez un peu bouché. Et la teinte Raven ou Raven, je sais pas comment ça se prononce. Je vais ouvrir le Cement. Alors celui-là il était à moitié prix si je dis pas de bêtises sur le site. Et je me suis dit pourquoi pas de temps en temps changer un petit peu et mettre du gris. Perso moi j'aime bien parfois faire des petites folies comme ça au niveau des couleurs sur les lèvres. Donc ça c'est un gris couleur ciment en fait, hein. C'est comme son nom l'indique, je vais le faire ici. Voilà. J'aime beaucoup franchement, je l'avais déjà vu plein de fois en photo et tout, donc je sais à quoi il ressemble. Mais moi perso ça me dérange pas de porter ce genre de couleur, donc à voir, je vous ferai peut-être un look avec ou je sais pas. Ensuite je vais ouvrir la teinte Blood Moon, je trouve ça difficile à dire avec le nez bouché. Je crois que ça c'est un genre de bordeaux ou un violet foncé, il a l'air plutôt violet, je vais voir, je sais plus exactement à quoi correspondent les couleurs. Il a l'air vraiment très joli en tout cas. Ah oui, je confirme. C'est un prune très foncé, voilà, à côté. Et je vais terminer par le Raven ou Raven, le dernier. Ah ouais effectivement celui-là c'est vraiment un violet qui a beaucoup plus de violet que l'autre foncé. Vous verrez sur les swatchs, je suis pas très forte en description de couleurs, mais en tout cas j'ai trop hâte de les porter et de voir ce que ça donne sur les lèvres. Ensuite on va continuer par celui-ci, j'en ai un gros là qui m'intrigue un petit peu. Voilà, donc ça j'ai pas commandé, il me semble pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi grand, donc on verra, j'ai juste ouvert le haut ici. Alors, ah bah oui, alors je vois le sigle Octoly, donc ça doit être quelque chose que j'ai commandé. Ah bah oui, je sais ce que c'est maintenant, oui, avec la forme, donc voilà, c'est comme ça. C'est assez allongé, donc c'est un calendrier de l'Avent je crois.
Oui oui c'est ça, maintenant je m'en souviens. Je vais déballer ça vite fait pour éviter les bruits hein. Bon voilà, on y arrive enfin. Donc c'est effectivement le calendrier de l'Avent de chez L'Occitane. Alors je l'avais vu plein de fois forcément déjà sur internet, sur des blogs et tout ça, mais je trouve qu'il est encore plus beau en vrai. Ça fait vraiment Noël, l'illustration est juste magnifique avec le nœud rouge et tout, ça donne super envie d'être au mois de décembre. Voilà, il y a encore un nœud là que je vais juste ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur sans ouvrir les cases bien sûr. Ah ouais franchement il est juste super joli. Voilà, j'ai trop hâte d'être en décembre du coup. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous comptez craquer pour les calendriers de l'Avent et tout. Je vous mettrai aussi tous les liens des produits que je vous présente là, que j'ouvre en barre d'infos si je trouve ça sur les sites. Donc voilà. Et en parlant du coup de calendrier L'Occitane, j'ai reçu aussi il y a quelques semaines que j'avais déjà ouvert, qui est encore plus immense, le calendrier The Body Shop. Mais regardez-moi cette beauté, déjà rien que je le laisse comme ça dans mon salon parce qu'il est tellement joli que ça fait élément de déco. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Il existe 3 modèles sur le site The Body Shop, un petit, celui-là et encore un plus gros. Pareil, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et aussi en parlant de calendrier de l'Avent, j'y pense, sur mon blog je vous ai fait tout un article avec une sélection de 8 je crois, 8 calendriers de l'Avent. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le petit i et aussi, de toute façon il est toujours en barre d'infos, le lien de mon blog. Voilà, et aussi si je peux me permettre de parler 2 petites minutes de la petite catégorie que j'ai ajoutée dans mon blog. J'ai fait une catégorie idées cadeaux en fait. Vous avez l'onglet Shop My Style et tout en haut il y a Noël et idées cadeaux pour elle et idées cadeaux pour lui. Je sais que moi je pense comme beaucoup de monde, on est toujours un petit peu en galère à trouver des idées et tout. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire un onglet spécial Noël idées cadeaux pour aider les personnes à trouver des idées. Voilà, donc ce sera alimenté au fur et à mesure des nouveautés qui sortent sur les sites parce que là ça commence à sortir les trucs de Noël et tout. Donc voilà, mais si jamais ça vous dit de jeter un oeil, ben allez-y, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, on clôture l'espace Noël. Juste oublié de vous montrer les 2 petits trucs que j'avais reçus avec le calendrier de l'Avent de L'Occitane. J'ai reçu un trio beurre de karité je crois. Donc il y a la crème pour les mains qui est comme ça, j'adore les crèmes pour les mains L'Occitane. Il y a un baume à lèvres aussi, j'ai jamais testé je crois les baumes à lèvres L'Occitane, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et un autre truc qui est encore bien emballé, qui est je crois la crème pour le corps, si je dis pas de bêtises, ou le beurre corporel. Non, c'est une crème pour le corps, toujours au beurre de karité. Allez, on continue, j'attrape maintenant ce carton là que j'ai ouvert juste en haut, alors qui est assez lourd. Et ça c'est... Ah oui, je sais ce que c'est. C'est de la part de Jewel Candles et ils m'ont envoyé 2 bougies que j'ai choisies, mais ça fait déjà quelques temps donc du coup j'avais plus pensé. Donc voilà, il y en a une là, il y en a une juste en dessous, donc c'est toujours bien emballé hein, comme vous pouvez le voir, dans du papier bulle et tout. Oh, j'adore le packaging, franchement, j'en avais déjà eu l'année dernière et j'aime, franchement ça fait juste super bien présenté sur un bureau ou quoi, j'adore, avec le petit nœud derrière. Donc ça c'est la Winter Wonderland avec une bague dedans, donc c'est le principe des bougies qui contiennent un bijou, hein, voilà. Je vais juste sentir... Ah c'est franchement... très subtil mais ça sent très bon. Ça sent le propre mais avec une odeur comme ça un peu hivernale et tout. Vraiment j'aime beaucoup celle-ci. Donc voilà, j'ai hâte de la faire brûler. Et l'autre que j'ai c'était la Snowflakes, j'ai perdu le bouchon. Ah mais franchement je suis vraiment de quiche. Donc c'est la Snowflakes hein, avec le petit flocon devant, couleur bleu mint comme ça. Et donc de toute façon je l'ai déjà senti vu que le truc est tombé. Alors c'est aussi une odeur de propre comme l'autre mais avec un autre parfum d'hiver. Et restez branchés puisque il se peut que pendant le mois de décembre je fasse plusieurs concours sur ma chaîne. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, restez connectés. Ensuite on passe au suivant, on rattrape ce petit colis là. Ah oui, bah oui, maintenant je sais ce que c'est. Il n'y avait pas marqué Octoly, il y a marqué Black Up, mais pareil c'est quelque chose que j'ai demandé aussi il y a quelques jours, donc ça je m'en souviens un petit peu mieux. Ce sont aussi des rouges à lèvres à effet mat, donc Black Up j'avais testé leur liner dans un de mes tutos d'Halloween, licorne il me semble. J'avais demandé 2 teintes et j'en ai reçu 4, donc ils sont vraiment très sympas chez Black Up, donc merci beaucoup. Alors j'ai pris la LM07, donc c'est un violet apparemment. Je vous ai dit, hein, je suis dans les couleurs foncées hein. Pour l'hiver, moi c'est mon truc qui est comme ça.
Regardez-moi cette pigmentation, ça ressemble pas mal au Raven je crois de chez Lime Crime en dessous. Ensuite le LM08 cette fois, donc pareil ça a l'air là-dessus d'être un bordeaux foncé ici. J'aime beaucoup, j'ai trop hâte de les tester sur les lèvres. Voilà, ensuite j'ai donc ça c'est des couleurs plus claires et plus pop, le LM05 qui est un corail je pense, même un rouge en fait. Ouais c'est un pur rouge et franchement, à part celui de chez Kylie, j'avais pas de rouge à lèvres mat rouge. Et le dernier c'est un nude, alors là c'est le LM01 qui a l'air très clair ici. J'espère que ça fera pas cadavre parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas trop apprécier quand ça fait trop... Mais encore une fois ça ressemble pas du tout, hein. C'est beaucoup plus beige sur le paquet qu'en vrai, donc tant mieux parce que j'aime pas le côté beige. Et ben franchement il a l'air d'être très bien. Regardez-moi cette couleur nude. Donc voilà pour les 4 rouges à lèvres Black Up. Écoutez, je vous en redirai des nouvelles, mais comme ça, de première vue, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et on va terminer par ce gros colis là. Ça je sais ce que c'est parce que ça arrive toujours dans ce genre de même paquet. C'est un colis de chez Shein, ça je le sais d'avance. Alors, ça c'est quoi? Ah oui, je me souviens, c'est un espèce de cap poncho, vous savez ce qu'on met juste comme ça par dessus, qu'on ferme pas en fait. Ah oui, j'avais beaucoup aimé les lignes blanches comme ça, enfin noires plutôt. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas du tout encore dans ma garde-robe, ce genre de poncho comme ça. J'essaierai de vous faire des photos sur le blog très bientôt avec les articles portés, peut-être pas tous mais quelques-uns de ce que je vais vous présenter si jamais c'est bien, ça me va et tout. Parce que là c'est pas une vidéo haul non plus, donc je vais pas essayer tous les articles, mais je vous en reparlerai sur le blog. Alors ça je me souviens, c'est une veste manteau, je sais pas trop comment qualifier. Alors le col doit se détacher puisque je l'ai dans la main. Ah oui non, c'est détache parce que je vois des boutons là. Donc c'est une espèce de perfecto mais chaud en fait, couleur beige. C'est une couleur que j'avais pas du tout, j'ai que des vestes comme ça de ce style noir. J'aime bien le fait que les boutons s'attachent là de côté, que le col s'attache pour que ça reste bien plaqué sur les côtés. Encore une fois je vous ferai des photos avec sur le blog je pense, parce qu'elle a l'air très jolie comme ça, à voir maintenant si ça me va mais je pense. Et du coup je vous ferai un look avec très prochainement, je vous tiendrai au courant. Ah oui, oui, alors c'est un jogging. Jogging slash pantalon. En fait c'est un pantalon forme carotte comme ça mais matière jogging, voilà. Je pense que vous comprenez mieux comme ça. Si on est tout simple avec des poches derrière, élastique à la taille. Alors ça je crois que c'était un t-shirt qui a l'air énorme, mon dieu. C'est un t-shirt avec des petits volants sur le bas en fait qui part un peu évasé mais qui est juste hyper large. Je vérifierai sur le site comment c'est porté sur le mannequin. Mais c'est à essayer ça parce que j'ai un petit doute sur la taille quand même. Mais voilà, donc sinon il est tout simple, il y a juste des volants un peu sur le bas. Donc voilà pour ça. Et le dernier article, ouais c'est un sac, donc il était emballé dans un petit pochon comme ça, avec des franges effectivement. Ouais, c'était un sac à dos que j'avais commandé. Franchement il a l'air vraiment chouette. J'aime bien les petits sacs à dos en ce moment, je mets que ça. Donc voilà pour ça. Et je crois qu'il y a un dernier article, parce qu'on avait pris 6 mais... je crois qu'il est tombé à l'instant. Il est là, je l'ai trouvé, c'est un petit collier en fait, maintenant je me souviens, c'était un choker. Une rangée comme ça, un peu en dentelle fleur, une rangée en cuir et une rangée avec, vous savez, le nœud comme ça qu'on noue. Mais il a l'air très beau, donc voilà pour la commande de chez Shein. Du coup c'est tout pour ce unboxing qui est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu d'ouvrir tous ces colis avec moi. Pour ma part je suis vraiment contente de tout ce que j'ai ouvert. Je vous ferai comme dit des looks sur mon blog, donc restez connectés. Mon blog c'est lauramakeuptips.com, hein, c'est pas compliqué, avec les articles de chez Shein et peut-être un des rouges à lèvres là que je vous ai mis en swatch. Restez connectés, moi je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, voilà. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.